Bonjour à tous. Comme je vous l'avais promis, en date du 6 novembre dernier, je me suis rendue à la SPA de Thionville pour effectuer notre premier don. En effet, grâce à nos 100 premiers abonnés, 100 € ont été versés au refuge. Donc dans un premier temps, je tiens à vous remercier infiniment, car pour vous, ce n'est peut-être juste un simple clic gratuit, mais pour eux, c'est le début d'un soutien. Aussi, le jour de ma visite, j'ai pu interviewer un employé du refuge. Je vous laisse écouter son discours très intéressant. Si vous voulez laisser un commentaire, vous êtes les bienvenus. Bonne écoute et à plus tard. Bonjour à tous, moi je m'appelle Éloi, j'ai 23 ans, ça fait 2 ans et demi que je travaille à la SPA, donc je suis agent animalier, donc je m'occupe de faire les soins, de faire les nettoyages des box, on s'occupe de faire l'éducation des chiens, etc. etc. On est une équipe de 10 salariés au refuge de Thionville, avec une responsable, une chef d'équipe et du coup des agents de terrain qui sont un peu répartis au niveau de la chatterie, de la fourrière et du site chenil. Est-ce que je peux vous poser quelques Mais questions? avec plaisir. Alors voilà, je voulais savoir. Donc pour les chiens, combien de temps en moyenne il reste un animal en refuge? Enfin, pas pour les chiens et les chats, pardon. Alors, le temps moyen de refuge pour un chat, il va être un peu moins long qu'un chien, parce que ça va demander moins de disponibilité à la maison, moins de, comment dire, d'investissement, etc. Car le chat, il se gère un peu plus seul, alors que le chien, il est vraiment dépendant de l'homme. Donc le chat, on n'a pas vraiment de délai moyen, mais le chat, il peut rester des fois 2 3 jours, comme quelques mois, hein, ça peut arriver également. Pour les chiens, là c'est un peu plus compliqué à cause des spécificités de comportement, comme je le disais. Un chien qui va avoir des soucis de comportement, et ben, on va devoir trouver une famille vraiment adaptée, ce qui va mettre peut-être plus de temps que placer par exemple un chiot on va devoir faire l'éducation de A à Z, mais ça va être plus simple pour le placement en famille, car il n'y a pas de problème avec un chien ou un autre chat ou quoi que ce soit, vu qu'on peut l'habituer à tout dès le début. Donc on a des chiens qui ont quelques semaines de refuge qui partent en famille et d'autres qui ont quelques années de refuge. Le chien, avec la plus grande période de refuge, ça fait 7 ans qu'il est là. Vous avez déjà eu un retour en refuge après une adoption ou... Alors oui, les retours après adoption, ça peut arriver. On essaie de les éviter de toute façon en amont, car on fait vraiment une sélection sur le profil d'adoptant. Malheureusement, c'est pas infaillible. Entre ce que les gens nous disent et ce qu'ils font vraiment, ben, des fois il y a un fossé. Après, entre ce qu'ils se sentent de faire et ce qu'ils font vraiment, il y a également un fossé. On a déjà récupéré des chiens parce que le chien il avait carrément un comportement autre qu'au refuge. Et là, malheureusement, nous, si on connaissait pas le chien auparavant, parce qu'il vient d'affourrir ou quoi que ce soit, on ne peut pas le prévoir. Et ça, on essaie de l'éviter au maximum, mais il y a toujours des imprévus. Mais après, il y a également des gens qui nous ramènent le chien car ils ne pensaient pas que ça prenait autant de temps et autant de responsabilités. Alors là, on tombe un peu des nues parce qu'on prône vraiment l'adoption responsable. On fait remplir le certificat d'engagement qui permet voilà, aux gens un temps de réflexion de 7 jours supplémentaires avant d'adopter l'animal. On fait venir les gens plusieurs fois au refuge, etc. Mais voilà, si les gens, au final, ils s'en rendent compte qu'en famille, bah là, malheureusement, on n'y peut rien. Voilà, après, il y a des gens qui ont des soucis, des chiens qui ont des soucis de comportement liés au passé. Voilà, nous, on essaye de faire en sorte que les chiens, ils soient travaillés au refuge et puis en famille. Donc, voilà comment ça se passe un peu pour les adoptions. Et euh, et il y a combien d'animaux qui sont ici dus à la précarité? Alors, actuellement sur site, j'ai pas les chiffres en tête. Souvent, les animaux nous sont abandonnés. Ben, les derniers en date qu'on a eu, c'était des huskies. La dame pouvait pas garder tous ses huskies. Du coup, elle nous en a cédé trois. Parce qu'elle n'avait pas les moyens de s'en occuper. Du coup, on les a accueillis voilà, comme un autre abandon au même titre, hein. On ne juge pas du tout les personnes qui abandonnent. Et puis voilà, après les chats, ça peut arriver également. On a déjà eu le cas où une dame, elle nous a abandonné le chat parce que voilà, c'était soit elle nourrissait ses enfants, soit elle nourrissait le chat. Donc là, pareil, on est face à des cas où on récupère l'animal et on ne demande pas plus de raison, quoi. Et qu'est-ce que vous pourrez dire aux gens qui souhaitent adopter pour les sensibiliser justement que bah, on est en pleine précarité et que bah, un animal ça coûte très cher et comment on pourrait les sensibiliser là-dessus pour pas qu'ils adoptent au premier coup d'œil parce qu'ils sont tombés amoureux.
Moi, j'invite les gens vraiment à prendre contact avec des professionnels du milieu, ou même pas forcément des professionnels, mais des habitués, car c'est vraiment une question d'échange. On a beaucoup le cas où il y a des gens qui viennent, ils pensent vouloir adopter, et quand on leur expose vraiment tout ce que comprend une adoption et tout ce que va leur demander au niveau investissement, ben, en fait, ils s'attendaient pas à ça. Du coup, la discussion, elle est vraiment importante. Comme ça permet aux gens de comprendre. L'adoption, donc le coût de l'adoption en refuge, qui va être quand même une certaine somme, voilà, c'est pas négligeable. Mais après, il y a les rappels de vaccins, il y a castration, stérilisation si c'est pas fait, pour éviter des soucis de santé par la suite. Mais il y a aussi les vermifuges anti-puces, il y a aussi les frais vétérinaires si jamais le chien il tombe malade, ou l'animal, hein, tout court, hein. Il peut y avoir ça, les croquettes. Les croquettes, on en a beaucoup parlé, car le coût en fait des croquettes a vraiment augmenté depuis le Covid. Donc un paquet de 12 ou 13 kilos pour les chiens de bonne qualité, on est à peu près à entre 75 et 100 euros le paquet. C'est quand même pas négligeable. Si vous prenez un chien de type berger qui fait une vingtaine de kilos, vous avez 80-85 euros de dépenses tous les mois et demi à peu près. Donc c'est un budget en plus qui s'ajoute. Voilà pour le coût de la vie. Donc moi vraiment j'invite tout le monde à se renseigner le plus possible. Il n'y a pas de honte à avoir. On peut voilà, vouloir un animal mais ne pas pouvoir l'accueillir pour l'instant. C'est pas grave, il faut juste le prendre à la bonne période de sa vie et compter en fait que l'animal il va venir peut-être à l'âge de ses 3 ans et qu'il va faire encore 10-15 ans de sa vie avec vous. C'est ça. Et la dernière question, comment éviter les abandons abusifs? Alors, en tant que citoyen, pas que SPA, vraiment, qu'est-ce qu'on pourrait faire Puisque pour moi, ce que je pense, c'est que s'il y a des abandons abusifs, c'est que le chien n'a pas été pucé. C'est que déjà, dès le début, il y a eu un problème. Alors, il faut savoir que l'identification électronique, elle est obligatoire depuis 2012. Donc voilà, toute personne qui ne puisse pas son animal, déjà, est en défaut au niveau de la loi. Après, voilà, ça empêche personne parce qu'un abandon sauvage sur la voie publique, il y en a tout le temps. Tous les jours, il y en a, voilà, que ce soit sur nos secteurs ou pas, hein, sur des plus gros secteurs. Vous allez en région parisienne ou quoi que ce soit, ils accueillent énormément d'animaux à la journée. Moi, je pense que c'est de la pédagogie. Soit les gens ont déjà l'animal chez eux et du coup, on va aller discuter avec eux si le chien il a des soucis de comportement ou quoi que ce soit pour travailler avec un éducateur, un comportementaliste qui va pouvoir mettre en place des exercices, vraiment des protocoles de rééducation si le chien il a un souci ou quoi que ce soit. Voilà, après, moi je pense que c'est vraiment la discussion en premier lieu. L'abandon, il est évitable pour moi. Il est évitable, après voilà, pour des questions financières, là c'est un peu plus compliqué. C'est pour ça que je voulais revenir au fait de discuter avant une adoption, pour pas qu'il y ait abandon par la suite. On discute avec les gens, on fait de la pédagogie, est-ce que vous êtes sûr de vouloir adopter, est-ce que vous le pouvez? Oui, non, alors oui, on continue un peu plus loin au niveau du processus d'adoption. Non, bah alors c'est peut-être pas le moment d'adopter, on va peut-être attendre que ce soit vraiment le bon moment. Où vous en êtes dans votre situation professionnelle déjà, et puis est-ce que Professionnel, vous avez le temps de vous en occuper? Est-ce que vous n'allez pas partir le matin et rentrer le soir, il aura fait toutes les bêtises parce que... Voilà. Et ben je vous remercie beaucoup. il n'y a pas de souci. Merci infiniment. Et puis je vais procéder au don de mes chers abonnés. Merci beaucoup. Je remercie infiniment ce jeune homme qui a pris un petit peu de son temps pour nous expliquer la triste vérité. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes tous concernés. Beaucoup de gens sont frappés de plein fouet par l'inflation des prix. Des animaux sont abandonnés contre le gré de leurs propriétaires. Parce que dans leur tête, ils vont se dire « Toi au moins tu auras du chauffage et tu auras de la nourriture ». En étant aide-soignante, je peux vous garantir que je vois de plus en plus de SDF. Ça fait très mal au cœur. Ces gens ont dû laisser leur animal de compagnie dans les mains de gens braves comme ce jeune homme, en se disant que lui au moins, il aura une bonne place et il retrouvera peut-être une bonne vie. Il y a un chien qui est dans ces murs depuis 7 ans. 7 ans, c'est plus que perpétuité pour un être humain. C'est la moitié de la vie d'un chien. C'est horrible. C'est pour cela que je tiens à vous sensibiliser. Votre don est gratuit. Enfin, votre abonnement est gratuit. Ça débloque un don. Un abonnement équivaut à 1 euro. Alors, s'il vous plaît,
On a besoin de vous. Votre soutien est très très important. Je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour le temps que vous avez pris pour écouter. Et je tiens à remercier d'avance ceux qui vont arriver de plus en plus. Et je tiens à dire à ces animaux, on est là.